quartier Liberté 4, à Dakar. Dans les rayons de cette boutique, aucune chance de trouver des produits de grandes multinationales. Ici, la confiture d'abricot est remplacée par de la gelée de gingembre et on préfère le sirop de ditar au sirop de grenadine. Et l'offre ne manque pas, céréales, farine, fruits séchés, le tout déniché aux quatre coins du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. À la tête de cette entreprise, Awa Kaba, 34 ans. Bonjour Ahmed, comment vas-tu? Ça va et la matinée? Oui, ça se passe bien. Lorsqu'elle imagine le concept de Soreetoul en 2014, la Sénégalaise part d'un constat simple. Les produits importés sont omniprésents dans les rayons des supermarchés. Pour avoir accès à des produits locaux transformés au Sénégal ou bien en Afrique, c'était très compliqué. Et même ces produits étaient référencés en bas de rayon, et donc les consommateurs n'avaient pas la possibilité de les retrouver. Au Sénégal, 70% des besoins en produits alimentaires sont importés, une aberration pour Awa Kaba. On peut faire le plein de courses en se passant des produits importés. À la place du riz importé, on a le fognon, on a donc le mil, le maïs, en fait, qui sont des céréales qui sont très riches. Pour les personnes férues de confiture, à la place de confiture d'abricot ou de pêche, on peut avoir un substitut de confiture de goyave ou bien de mangue coco ou bien de bissap banane. Mais ce n'est pas tout. On a un autre produit que les Sénégalais ne connaissent pas, qui est donc du vinaigre de menthe, qui peut être carrément notre substitut des vinaigres traditionnels qu'on connaît, vinaigre balsamique par exemple. La plupart de ces produits sont vendus 2 fois plus cher que des articles importés qu'on trouve en supermarché. Le prix à payer pour avoir des denrées rares et 100% naturelles. Faire connaître les produits locaux, un combat de tous les jours pour Awa Kaba. En plus de sa boutique, cette fervente défenseur du consommé local a fondé la première plateforme d'e-commerce dédiée aux produits sénégalais et ouest-africains. On y trouve plus de 400 références de produits. Avec un mot d'ordre, mettre en avant la production locale. Marketing, livraison à domicile, tuto cuisine, dégustation, tout est bon pour faire en sorte que les produits locaux n'aient plus à rougir devant les produits importés. Un engagement qui va bien au-delà du simple business. Portrait d'une femme qui compte bien remettre les saveurs du Sénégal au goût du jour. Pour dénicher les bons produits, Awa Kaba n'hésite pas à parcourir des kilomètres. Ce jour-là, elle se rend à 1 heure de Dakar. Bonjour, Rafat Maïssa. Ça va? Comment vas-tu? À la rencontre de ce groupement de femmes, le GIE Sœurs Jumelles. L'entrepreneur collabore avec plus de 2500 femmes transformatrices comme elle à travers le pays. Je suis venue récupérer la commande, donc les clients avaient vraiment apprécié la dernière fois. Donc je ne sais pas si c'est déjà prêt. Là, je suis très contente. Ici, les femmes produisent des granulés à base de farine de maïs et de mil. Elles prennent en charge la transformation du début à la fin. La matière première est achetée directement auprès des agriculteurs. Le groupement se charge du tri, de l'écossage, de la transformation en farine, jusqu'à l'obtention de ces petits granulés. L'automatisation de certaines étapes de production leur a permis de produire en plus grande quantité. Au début, on faisait peut-être 50 kg par jour, mais maintenant, on est à 350 kg par jour. Parce que grâce aux machines et aux techniques de transformation innovantes, ça permet aux femmes qui travaillaient peut-être de 8 h du matin à 6 h du soir, maintenant à 15 h, 16 h, elles descendent. Leur production, ces femmes les coulaient exclusivement lors des foires internationales qui n'ont lieu que quelques fois par an. Désormais, grâce à Awa Kaba, elles parviennent à vendre leur production toute l'année. On est en train de préparer la commande comme ça? Ok. Et ici, on a? Ici, c'est le tchakri. D'accord. Et ça, c'est le central. Et ça, c'est des sacs de 50 kg. Soreetoul achète ces granulés en gros, soit 30 000 francs le sac de 50 kg. Ces sacs sont ensuite reconditionnés en sachets de 400 grammes et commercialisés à 500 francs. Sur ces produits, l'entreprise dégage une marge de 12%. En s'engageant sur de tels volumes de commandes, Awa Kaba permet à ces femmes d'avoir des revenus réguliers et de développer leur activité.
Si la collaboration fonctionne, c'est aussi parce que ce groupement répond aux exigences de Soretul en termes d'hygiène et de qualité. Ici, on a la chance d'avoir un groupement qui est déjà bien avancé et très bien organisé, qui respecte les normes d'hygiène et de qualité. Par contre, pour d'autres groupements qui sont en milieu rural dans certaines régions, on est obligé de travailler en amont pour nous assurer d'avoir des produits de très bonne qualité en boutique. Pour mettre en avant ses produits, son enseigne ne se contente pas seulement de les distribuer. Elle apporte une expertise sur le packaging et la communication visuelle. Ce jour-là, shooting photo dans les locaux de Soretul. La star du jour, ce paquet de couscous de maïs. Exactement, c'est ça. Donc, tu as tout vu. Ouais. Parfait, c'est excellent, ouais. Ces clichés sont destinés à être postés sur la plateforme en ligne. Tout est mis en œuvre pour que les produits soient le plus attractifs possible. Souvent, quand on demande aux gens pourquoi vous préférez les produits importés aux produits localement, parfois c'est le packaging qui est pointé. Notre objectif, c'est justement de travailler sur les images, de travailler sur le packaging. Et comme ça, une fois mis en ligne, le client qui est à distance, à l'étranger, en tout cas qui n'est pas physiquement présent, en voyant l'image, en voyant le packaging, peut avoir confiance au produit et va vouloir justement l'acheter. Ça, par exemple, c'est un type de packaging que nous proposons sur le marché. Sa particularité, par exemple, c'est un produit en craft, c'est écologique. Un packaging qui tranche avec les simples sachets plastiques dans lesquels sont habituellement vendus ces produits. La stratégie marketing représente près de 20% des dépenses de l'entreprise. Un investissement important, mais primordial pour concurrencer les grandes marques et être présent à l'international. Nous sommes très exigeants en termes de packaging, d'étiquetage, de qualité et d'hygiène de produits pour que nos produits soient beaucoup plus compétitifs sur le marché national comme international. D'ailleurs, nous exportons certains produits aux États-Unis, en France, en Suisse. Si ces séances photos sont clés, c'est parce que Soretul réalise 50% de son chiffre d'affaires grâce à la vente en ligne. Sur le site internet, le produit apparaît bien présenté et est accompagné d'informations sur son origine et ses vertus. De plus en plus, on a une certaine classe de clientèle qui, eux, veulent essentiellement consommer des produits locaux. Donc, quand ils sont sur Internet, ils sont à la recherche justement de produits fabriqués au Sénégal. Donc, en alliant les deux, boutique physique et boutique digitale, nous avons donc créé un concept physi-digital qui permet aujourd'hui de s'adapter au commerce électronique africain. Ingénieur informatique de formation, Awa Kaba a décidé de mettre ses compétences au service du consommé local. Une passion qu'elle cultive depuis l'enfance. Originaire de Saint-Louis, cette fille d'un ingénieur agronome a grandi au contact de la nature et des produits locaux. Et chaque week-end, on se rendait au champ avec mon père pour faire des activités, planter des arbres, récolter des feuilles d'hibiscus par exemple. Et je m'amusais au retour à la maison à faire des confitures. De la confiture de mangue, de la confiture de cerises. Donc c'était une passion que j'ai depuis toute petite eu à développer en fréquentant très souvent le champ. En grandissant, elle se rend compte que cette passion pour le local est loin d'être partagée par tous et développe une profonde conviction. Je pense qu'on a été colonisé jusqu'à l'assiette. Et c'est pour moi encore les séquelles de la colonisation qui font qu'on a délaissé nos produits locaux. Le Sénégalais pense que tout type de produit qui vient d'ailleurs est même meilleur qu'un produit qui est transformé, fabriqué ici. Son diplôme d'informatique en poche, Awa décide, avec plusieurs camarades, de créer une plateforme en ligne pour aider les femmes transformatrices à écouler leur production. 5 ans après, naît une boutique physique. Awa finit par s'y consacrer à plein temps, mais le business est loin d'être sa seule motivation. Pour moi, le consommer local, c'est pas juste faire des affaires, faire du business et puis avoir de l'argent. C'est une conviction forte que j'ai. Dans mon quotidien, je consomme des produits locaux au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Et je fais également en sorte que mon entourage et tout le personnel au bureau puissent mettre les produits locaux dans leur diète, se l'approprier et ne pas juste en faire un slogan, mais consommer des produits locaux tous les jours et c'est possible. Et pour convaincre toujours plus de consommateurs, Awa s'improvise même cuisinière et n'hésite pas à endosser l'habit de youtubeuse. Bonjour, bienvenue au Savoir local de Soretul. Donc aujourd'hui, on vous propose du tchakri à base de riz et des fruits. Devant l'objectif de Djibril,
Awa réalise une recette qui sera postée sur les réseaux sociaux. Pour faire du tchakri de riz, on aura besoin du lait, bien sûr, un peu de coco. Le tchakri, un mets bien connu des Sénégalais, consommé les dimanches ou lors de fêtes religieuses. Traditionnellement, il se fait à base de mil. Donc l'innovation qu'on apporte ici, c'est de le faire avec le riz de la vallée qui est transformé en granulé. Et donc c'est ce granulé qu'on va après mélanger avec le lait caillé pour nous donner en fait notre tchakri. L'objectif de ces tutos, faire découvrir aux consommateurs de nouvelles façons de cuisiner ces produits, mais aussi et surtout les attirer dans sa boutique où l'on retrouve la plupart d'entre eux. Nous avons déjà fait passer à la vapeur le tchakri de riz et donc là ce qu'on va faire c'est rajouter un peu de muscade. Après une dizaine de minutes, la préparation est soigneusement dressée dans ces verrines. Le lait caillé est déposé sur les granulés de riz, là où le tchakri est habituellement servi sous forme de bouillie. Partir du sachet de tchakri pour le présenter sous forme de verrine, ça donne envie aux Sénégalais, aux consommateurs de redécouvrir nos produits. C'est pas parce que c'est local, que c'est traditionnel qu'on ne peut pas arriver à faire de très jolis mets. Les recettes qu'on propose réellement permettent à nos clients ou bien à tous Sénégalais d'oser consommer local. Bonne dégustation et à très bientôt pour de nouvelles recettes à base de produits locaux. Ces recettes ne sont pas réservées qu'aux internautes. Plusieurs fois dans l'année, Awa propose des séances de dégustation dans sa boutique. Ce soir, elle fait déguster ses boulettes de viande au fognon. C'est très bon. On sent le fognon. Accompagnées de salades de brisure de maïs. On retrouve aussi le fameux tchakri de riz à la papaye. J'ai l'habitude de venir acheter ici les produits. C'est déjà consommé local. C'est nourrissant, c'est bien fait à partir de nos mamans chez nous. Et ça, au moins, ça permettra aux Sénégalais de manger des produits locaux, fabriqués ici et pourquoi pas partout en Afrique. Je vais prendre la recette pour l'essayer plus tard. Du moment que je découvre, j'aimerais bien faire découvrir cette recette à ma famille aussi. Bonsoir. Les clientes se succèdent. Toutes sont étonnées par l'originalité des recettes proposées. Je ne savais pas qu'on pouvait faire le mélange du fognon avec de la viande pour créer des boulettes. Voilà encore le ngalax à base de beignets. Je ne l'ai jamais su. C'est ici que je l'ai découvert. Le but de ces moments, c'est de partager déjà des moments assez intéressants avec nos clients, de voir aussi leur retour par rapport aux produits que nous proposons et surtout de leur faire découvrir une nouvelle manière de cuisiner les produits chez eux et inculquer en fait cette notion de consommer local de tous les jours, que c'est possible en fait. En 3 ans, le chiffre d'affaires de Soretul a augmenté de 40%. L'enseigne compte près de 4500 clients réguliers, essentiellement basés à Dakar. Si le consommé local reste encore un marché de niche, Awa Kaba ne perd pas de vue son objectif, convaincre toujours plus de consommateurs au Sénégal et dans toute la sous-région.